L'ouvrage est constitué de 2 parties. La première s'adresse au grand public. Elle est accessible à tous. La seconde est plutôt réservée aux scientifiques de haut niveau. Jean-Pierre Petit nous expose le résultat de ses 40 années de recherche et il a trouvé une formule mathématique révolutionnaire qui, si elle est avérée, devrait lui valoir un prix Nobel. Cette formule prouve qu'il existe un autre univers à côté du nôtre, tandis que nous sommes dans un univers, entre guillemets, positif, il existerait un univers, entre guillemets, négatif, dans lequel la vitesse de la lumière est bien différente, c'est-à-dire beaucoup plus de 300 km par seconde. Ainsi, les civilisations extraterrestres utiliseraient les lois physiques de leur univers pour rejoindre le nôtre et nous observer depuis des millénaires. Les calculs et hypothèses de Jean-Pierre Petit ont été publiés dans des revues scientifiques de haut niveau. Alors on a toutefois du mal à suivre lorsqu'il dit que ses recherches ont été inspirées par de mystérieuses lettres émanant de gens qui prétendent être des extraterrestres. Oui, et cela se passait dans les années 90. Ça paraît fou parce qu'on ne connaît pas le dossier. Donc, on a tendance à prendre Petit pour un illuminé. Il m'a montré certaines de ces lettres anonymes qui lui ont permis de progresser et de transcender la formule de la relativité d'Einstein. Au début, il croyait à un canular. Mais quand il a vérifié ses formules et qu'il a constaté que ça marchait parfaitement, il a fait des simulations sur ordinateur qui permettent de faire un bond en avant considérable sur la compréhension de la constitution des galaxies. Alors, il faut ajouter qu'aucun scientifique n'a contesté le travail de Jean-Pierre. Alors, à votre avis, d'où viennent ces lettres? Personnellement, j'ai toujours considéré que Jean-Pierre Petit avait eu accès à une connaissance initiatique qui lui avait été transmise. Un polytechnicien de haut niveau qui travaillait pour le Premier ministre m'avait dit être au courant et que même si ça paraît invraisemblable, les résultats annoncés par Petit étaient scientifiquement recevables. Selon lui, ça pouvait venir des services secrets soviétiques qui, faute de temps et de budget, les transmettaient à des scientifiques très pointus pour faire avancer les recherches. Cela n'est pas prouvé. Jean-Pierre ne cache pas que son obstination à travailler sur les ovnis lui a coûté sa carrière, la mienne aussi. Pourquoi le phénomène ovni dérange-t-il autant? J'ai mis longtemps à le comprendre. En fait, les scientifiques sont très hostiles parce que face aux ovnis, ils perdent leur statut de personnalité les plus cultivées et les plus intelligentes de la planète Terre. Quand le professeur Duchemol est confronté à la vie extraterrestre, il se rend compte qu'il est comme un singe par rapport à un prix Nobel. Prétendre que nous sommes seuls dans l'univers est une absurdité totale. Pensez-vous que la découverte récente de nouvelles exoplanètes pourrait faire changer d'avis les scientifiques? Espérons-le. En tout cas, il faut rendre hommage aux Belges qui font faire des bonds en avant considérables à la connaissance scientifique de l'univers. Qui a imaginé le Big Bang? C'est le chanoine belge Georges Lemaître, qui vient de découvrir qu'il y avait une étoile avec 9 planètes, dont 3, entre guillemets, habitables, qui tourne autour d'un soleil. C'est le liégeois Michael Gillon et son équipe. Il y a chez vous un creuset impressionnant. Ce sont les Français qui disent ça. De génie scientifique. À votre avis, quelles seraient les conséquences si on révélait l'existence d'extraterrestres? Elles seraient immenses, car ça remettrait tout en cause.
nos connaissances, les maladies et tout notre système seraient détruits par les avances technologiques et philosophiques d'une civilisation extraordinaire qui serait forcément bien supérieure à la nôtre. Et j'insiste. Sans parler de la remise en cause de toutes les religions. C'est une supposition, mais imaginez qu'ils nous disent, sur la planète Terre, vous vous tuez entre musulmans, juifs, chrétiens, protestants et hindous, en disant, c'est mon Dieu qui est le meilleur. Maintenant, je vais vous dire que Dieu n'existe pas. Et voilà comment l'univers a été créé. À ce moment-là, toutes les religions s'effondreraient. À ce propos, l'italien Mauro Biglino, traducteur officiel pour le Vatican, va très loin puisqu'il remet en cause les fondements même de la religion en affirmant que la Bible évoque les véritables créateurs de l'espèce humaine, c'est-à-dire une race extraterrestre. Dans votre livre, vous donnez tous les détails pour fabriquer un détecteur d'OVNI, un UFO catch, comme on appelle. C'est l'autre point important du livre. On en a assez de voir que les États nous cachent les observations d'OVNI depuis 40 ans et plus. Donc, on va se prendre en main en construisant ce système qui ne coûte pas cher, entre 100 et 160 euros. Avec les bénéfices du livre, qui sont intégralement reversés à l'association de Jean-Pierre Petit, nous ferons fabriquer une série qu'on vendra au prix coûtant pour que chacun puisse mettre une caméra sur son toit ou son balcon. Chacun pourra dialoguer à travers un forum et échanger ses données. Vous savez, je dis aux gens, apprenez à vos enfants à regarder les étoiles. On ne peut pas continuer à vivre sur cette petite planète Terre comme si on était seul dans l'univers. Il faut apprendre à nos enfants qu'il y a des milliards de civilisations et qu'elles sont beaucoup plus avancées que la nôtre. Diriez-vous, comme Fox Mulder dans la série X-Files, que la vérité est ailleurs? Non, la vérité est universelle. Mais il faut ouvrir la bonne porte pour avoir sa lumière. Voilà. Ce sont des propos recueillis par un certain Jean-Marc ou Jean-Marie, je ne sais pas, P. C'est magnifique. Enchanté. Merci. Très bien. Très bien, Monique. Ils ont été ensemble. Allez.